Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les voix de la politique. Bonsoir à tous, il est 19h27. Beaucoup d'actualités en ce lundi 16 mai et la nomination au poste de Première ministre d'Elisabeth Borne, une nomination qui a été communiquée en cours d'après-midi. Emmanuel Macron a donc choisi son troisième Premier ministre et c'est une femme. Alors, quand je vous dis Première ministre, je ne fais pas de faute puisque le communiqué officiel fait état de cette mention qui n'avait jamais été évoquée auparavant puisque, pour mémoire, lorsqu'Édith Cresson, en 1992, était Premier ministre, le communiqué avait fait part d'une nomination au poste de Premier ministre pour Édith Cresson. Là, il s'agit donc d'Elisabeth Borne, Première ministre. Nous sommes avec nos deux vraies voix de la politique, Nicolas Corato et Frédéric Sinclair, nos deux politologues qui sont avec nous. Bonsoir Nicolas Corato. Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et tous. Alors au moment où nous vous parlons, chers auditeurs de Sud Radio, nous avons également un œil sur le retour de la cour de Matignon. Pour l'instant, Jean Castex et Elisabeth Borne s'entretiennent. Ils sont dans les bureaux de Matignon. L'ensemble du personnel de Matignon est posté à l'extérieur. Les gardes de la garde républicaine sont prêts. Le micro est posé. Il pourrait donc y avoir une déclaration. Mais tout de suite, votre regard spécialiste, cher Nicolas Corato. Elisabeth Borne, un profil qui en dit long sur la volonté d'Emmanuel Macron. C'est une dame qui a été à 3 reprises ministre sous Emmanuel Macron et qui, dans un premier temps de sa carrière, a été plus proche du Parti socialiste, même si aujourd'hui, elle est la première ministre de la majorité gouvernementale. Oui, c'est un profil d'abord, c'est une personnalité que connaissent assez peu les Français, même si elle a, comme vous l'avez rappelé, elle a été ministre à plusieurs reprises sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça n'est pas ce qu'on pourrait qualifier de femme de gauche, c'est-à-dire qu'elle a suivi professionnellement la gauche au pouvoir. Alors sous Jospin, oui, Jack Lang, Ségolène Royal, Ségolène Royal, présidente de la RATP, mais c'est avant tout un profil technique. Elle a été préfète, enfin c'est pas, elle n'était pas militante du Parti socialiste ni impliquée dans les options politiques du Parti socialiste. C'est pas une figure de la gauche, Elisabeth Borne, même si son parcours a suivi celui du camp du Parti socialiste. On parle d'une femme issue de la gauche réformiste. Oui, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, la gauche réformiste. Vous savez, ça dépend comment vous voulez réformer la société. Si vous voulez pas la réformer beaucoup, vous allez chez Emmanuel Macron. Si vous voulez la réformer, vous restez ailleurs. Mais bon, on voit bien que c'est un profil quand même très technique, certains diront technocratique, qui a rejoint de manière assez logique finalement le camp Macron et avec le reste, je dirais, de tout un camp social-démocrate en 2017 et qui a découvert finalement la responsabilité politique en 2017 avec Emmanuel Macron. Avant, elle n'avait jamais eu de responsabilité politique au sens strict du terme. D'ailleurs, elle n'a jamais été élue non plus. Je n'ai pas encore donné la parole à Frédéric. Vous êtes bien avec nous. Je vous salue, cher Frédéric Sinclair. On va quand même se permettre d'aller sur le direct. Jean Castex est en train de s'exprimer dans la cour de Matignon. Écoutons-le rapidement. Exceptionnel, difficile, douloureux. Et je voudrais d'abord exprimer évidemment ma reconnaissance au président de la République de m'avoir fait l'honneur et donné la possibilité d'exercer cette très haute fonction et j'allais dire tout simplement de servir mon pays. Je voudrais dire aussi au peuple de France combien je sais que les mois écoulés, marqués par une crise sanitaire inédite, ont été difficiles. Voilà pour un extrait. On va faire quelques petits allers-retours entre Matignon et les studios de Sud Radio. Frédéric Sinclair, peut-être avant, comme je l'ai fait pour Nicolas Corato, de vous donner la parole sur Elisabeth Borne. C'est à vous que revient le petit mot sur l'au revoir de Jean Castex, qui rappelle, et qui d'ailleurs l'a rappelé très souvent ces derniers temps, que son action a été marquée par le Covid.
Oui, ça a été, j'allais même dire, ça a été la raison, le Covid, ça a été la raison de sa nomination. C'est-à-dire que, bien évidemment, Emmanuel Macron, dès 2020, se posait la question de 2022, même s'il n'en a rien laissé voir. Et dès 2020, il s'est posé la question du moment. Et le moment est apparu au déconfinement. C'est-à-dire qu'on a abordé le déconfinement et Édouard Philippe était plus populaire à l'issue de cette première séquence de gestion de la crise du Covid qui a été calamiteuse à plein d'endroits, mais que les Français finalement ont vécu avec une telle souffrance et une telle angoisse qu'ils en ont gardé un souvenir plutôt, j'allais dire, partagé vis-à-vis de la gestion de l'exécutif, puisqu'ils se disent, bon, malgré tout, on a traversé la crise la plus difficile. Donc Emmanuel Macron, à ce moment-là, sait qu'il va devoir chercher un profil beaucoup moins politique que celui d'Édouard Philippe et qui ne soit pas capable de lui jouer une baladure 93 où il pourrait se présenter contre lui et possiblement lui ravir le siège. Et donc on cherche un profil. Oui, alors justement sur ce profil, Frédéric, est-ce que on est dans la continuité de ce type de profil avec Elisabeth Borne ou pas? Nicolas Corato, une réponse courte de vous deux sur la comparaison finalement du profil Castex-Borne. Nicolas. Oui et non. Dans la continuité, le fait qu'aucun des trois n'était un poids lourd politique au moment où il a été nommé, c'est vrai pour Elisabeth Borne. Non, parce que Édouard Philippe avait été député, Jean Castex avait été maire, Elisabeth Borne n'a aucun mandat électif avant d'arriver comme Première ministre. Et vous vous souvenez, dans les cases à cocher qu'on nous signifiait ou que nous signifiaient les sources auprès de l'Élysée, on disait il faut une case à cocher territoire et ancrage territorial. Là, manifestement, c'est une case que ne coche pas Elisabeth Borne, mais que pouvaient cocher et Édouard Philippe et Jean Castex. Sur ce parallèle, Frédéric Sinclair? Oui, il y a effectivement, au moment du choix de Jean Castex, il y a une volonté de rompre avec cette image de président des métropoles et donc de s'ancrer dans les territoires. Et alors, Édouard Philippe était maire du Havre, Jean Castex, d'une ville encore plus petite dans le sud-ouest. À Prades. Là, effectivement, là, avec Elisabeth Borne, les conditions sont complètement neuves. Il y a une surprise, Édouard Philippe. Il y a une surprise, Jean Castex. Il y a une déception, Elisabeth Borne. Enfin, je veux dire, c'est un choix, mais c'est un choix pourri. C'est un choix de seconde zone. C'est un choix. J'en ai parlé autour de moi quand la nouvelle est tombée. Là, j'étais dans la rue. Alors quand vous dites, Frédéric, autour de vous, c'est-à-dire des gens dans la rue autour de vous? Aux gens dans la rue. Oui, la mine déconfite, il aurait fallu voir la mine déconfite. Non pas que c'était une personnalité qui les rebutait particulièrement, mais il y a une déception. Aucune surprise, il recycle une fois encore, comme il avait fait avec Julien Normandie ou Sibeth Ndiaye, c'est-à-dire il recycle ses conseillers, il recycle ses ministres, il n'est pas capable de trouver quelque chose d'innovant pour ouvrir son deuxième quinquennat. Il va nous chercher une ministre qu'il a déjà renommée ministre et qui maintenant il nous place Premier ministre. Enfin, c'est quand même un choix de second rang. Pour rappeler son parcours sous la présidence d'Emmanuel Macron, rappelons qu'elle a été ministre chargée des Transports, c'était sous Édouard Philippe, ministre de la Transition écologique et solidaire. Il y avait ce remplacement à assurer après le problème concernant François de Rugy, et puis donc ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, c'est-à-dire 3 ministères cruciaux, centraux. Peut-être ce qui fait peur à votre entourage, Frédéric Sinclair, c'est son côté école polytechnique, ponts et chaussées. Elle fait partie de ce qu'on appelle un peu les technocrates. Peut-être une oreille, toujours à Matignon, c'est encore Jean Castex qui parle. La nation et renforce notre détermination, et je sais combien tu la partages, à lutter. Hommage aux victimes du terrorisme. Contre le séparatisme et le terrorisme. Je me suis donné sans retenue à cette belle et haute fonction, en veillant toujours à ce que je crois fondamental, à ces valeurs que nos concitoyens attendent par-dessus tout, au-delà des décisions qu'il nous faut prendre: l'engagement, la sincérité, le bon sens
et la proximité. La société souffre. Certains de nos concitoyens rencontrent des difficultés. Ah, le peuple français est un peuple exigeant, tu le sais. Il ne prend rien pour argent comptant. Il soupèse tout. Mais il sait faire face. C'est un grand peuple, un peuple politique. La fonction, chère Elisabeth, n'est pas davantage exempte d'exposition et de critiques. On dit même qu'elle a été créée pour ça. Hélas, chère Elisabeth, je crains qu'une de ces critiques te soit épargnée, celle relative à ton accent. Personne n'est parfait. Voilà, un petit trait d'humour. On reviendra bien sûr dans la cour de Matignon. Elisabeth Borne, nouvelle première ministre, donc ne s'est pas encore exprimée. Alors il y a ce tutoiement, cette proximité. Et Nicolas Corato se rappelle, qui dit attention, la tâche n'est pas facile. Et si elle n'est pas facile, c'est aussi parce que les Français sont durs. C'est ce qu'on perçoit. Oui, dans toute passation de pouvoir, il y a surtout quand c'est la même majorité qui se succède, il y a une forme de testament politique de celui qui part. Et effectivement, on voit bien que Jean Castex fournit un certain nombre de recettes ou de conseils à sa successeur. Oui, parce que pour le coup, il n'y a pas de féminin successeur officiellement dans le dictionnaire. Mais on peut rajouter un E. Mais on pouvait. Le E est muet. On peut dire successeuse aussi. Voilà, successeuse, c'est pas. La difficulté, ce qui nous questionne aujourd'hui, je pense qu'il va falloir laisser sa chance à Elisabeth Borne avant de la critiquer, c'est ce que ça met en cause de la promesse d'Emmanuel Macron d'un président nouveau, pour un peuple nouveau, pour un quinquennat nouveau. Pour le coup, Elisabeth Borne, est-ce qu'elle incarne véritablement une méthode nouvelle ? Elle est représentative de ce qu'en France on appelle la technocratie. C'est pas péjoratif dans ma bouche, mais il faut bien admettre qu'elle vient de ce monde-là. Est-ce qu'elle saura incarner une méthode nouvelle ? Je prends 2 exemples rapides. Elle a été ministre des Transports et c'est la ministre qui a généré la plus grande grève de l'histoire de la SNCF. Vous vous souvenez, la réforme de la SNCF, qui a généré quand même une grève dont on se souvient tous pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Intransigeante à la SNCF et à la RATP. Et à la RATP quand elle était présidente. Et puis en même temps, elle a été ministre du Travail, plutôt appréciée des syndicats parce qu'elle a succédé à Madame Pénicaud, qui avait du mal avec les syndicats, et elle a réussi à retrouver une forme de dialogue social. Vous allez me dire, c'était un peu plus facile, c'était pendant le Covid, et d'une certaine manière, elle était en train de négocier le quoi qu'il en coûte avec les partenaires sociaux. C'était peut-être plus simple que de réformer la SNCF. Mais l'un dans l'autre, la vraie question, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron, avec Elisabeth Borne, va pouvoir incarner sa méthode nouvelle de gouvernement, qui était plus proche des gens, comme le disait Jean Castex, plus de proximité et on l'espère, plus d'écoute. Frédéric Sinclair, vous venez d'écouter Nicolas Corato, on comprend ce qu'il dit, on essaye de faire le point de tout ce qu'il y a de nouveau dans cette nomination. Finalement, la nouveauté, c'est que c'est une femme, et c'est tout. Et c'est tout, effectivement, et c'est tout. Et comme l'a souligné Nicolas, c'est ce que ça fait écho à ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que cette promesse de nouveauté, surtout sur un second quinquennat, est extrêmement importante, et surtout sur un président extrêmement jeune, qui est censé normalement, par sa jeunesse, imprimer quelque chose qui redynamise le pays. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que à droite, l'image qu'on peut avoir d'un Premier ministre qui serait un Premier ministre issu de la droite serait quelqu'un de plutôt dur, de plutôt austère. C'est quand même l'image que véhicule la droite. La gauche, qui est censée être plus sociale, plus ronde, plus joviale, là on a la figure de l'austérité. Elisabeth Borne incarne ce côté technocratique très strict, jusque dans son attitude et dans son rapport aux autres, même si, comme l'a rappelé Nicolas, dans son rapport aux syndicats, manifestement, elle savait mieux faire que son prédécesseur. Mais je continue de maintenir, moi, que Emmanuel Macron aurait bénéficié soit d'une image féminine extrêmement jeune, elle aussi, pour donner au couple exécutif quelque chose de peps, de dynamique, de sexy auprès de son électorat, qui est un électorat vieillissant,
plutôt urbain et donc qui est plutôt sensible à ce côté jeune dynamique. Et il aurait aussi pu bénéficier finalement de quelqu'un de plus jovial, de plus sympathique. Et là, on a encore une fois raté le coche. Donc j'ai bien peur que ça soit un échec. Après, ça n'augure rien quant à la façon de gouverner. Hein. Évidemment. On est juste en termes d'image. Évidemment, l'image, la communication, c'est important. Alors sachez que Jean Castex vient de terminer son discours. L'ensemble des collaborateurs dans la cour de Matignon applaudit l'ancien Premier ministre. Nous allons donc maintenant écouter les tout premiers mots de la Première ministre Elisabeth Borne. On attend le top. Il y a les applaudissements et nous l'écoutons. Vous êtes en direct sur Sud Radio. Les vraies voix de la politique avec Frédéric Sinclair et Nicolas Corato. Monsieur le Premier ministre, cher Jean, merci tout d'abord pour ton engagement sans faille au service de notre pays, au service des Françaises et des Français tout au long de ces derniers mois. Merci aussi pour tes mots et puis merci pour les nombreux combats que nous avons menés ensemble, précisément au service des Français. Alors, je suis sûr que beaucoup de Françaises et de Français ont, comme moi, un pincement au cœur au moment où tu t'apprêtes à quitter tes fonctions. Parce que tu as su conquérir le cœur des Français en sillonnant sans relâche notre pays, en allant à leur rencontre. Tu le sais, je crois, tu as certainement battu tous les records sur le nombre de déplacements d'un Premier ministre. Mais ça nous a permis de découvrir, au-delà de tes grandes qualités d'écoute et d'apprécier tes qualités humaines, toute ta sincérité et toute ta capacité, je veux dire, d'empathie vis-à-vis de nos concitoyens. Alors tu l'as rappelé, quand tu as pris tes fonctions il y a bientôt 2 ans, les défis étaient immenses. Toujours ce tutoiement en direct depuis la cour de Matignon entre l'ancien Premier ministre Jean Castex et la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne qui rend hommage à Jean Castex. Elle va dans un instant donner les grandes lignes autour de cette nomination. Frédéric Sinclair est là, Nicolas Corato aussi. Vous restez bien, on retourne dans un instant vraiment très rapide à Matignon. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les voix de la politique. Nous sommes en direct depuis Matignon avec la passation de pouvoir en pleine émission sur Sud Radio, des vraies voix qui font de la politique. Vous avez écouté Jean Castex, vous avez entendu les premiers mots d'Elisabeth Borne. Nous débriefons avec Frédéric Sinclair et Nicolas Corato, nos 2 politologues qui sont avec nous. En régie, nous avons Jamel Abdelak qui fait de la magie en direct et qui va peut-être nous recaler le son. C'est quasiment du direct avec un hommage d'Elisabeth Borne. Voilà, un hommage d'Elisabeth Borne qui, pour Édith Cresson, qui 31 ans plus tôt était Premier ministre sous François Mitterrand et Elisabeth Borne a tenu, on peut peut-être écouter les applaudissements là, nourris en ce moment. Voilà, applaudissements bien sûr pour Jean Castex et pour Elisabeth Borne. Nous sommes en direct depuis la cour de Matignon. Jean Castex qui vient saluer l'ensemble de ses collaborateurs. Pendant ce temps, Elisabeth Borne est donc rentrée dans son bureau. Je vous le disais, elle a rendu hommage à Édith Cresson, la seule femme ayant été Premier ministre dans l'histoire de la République française. Et elle lui a rendu hommage et elle a voulu aussi dédier sa nomination en tant que Première ministre cette fois-ci aux différentes petites filles en leur disant « N'hésitez pas, rêvez, tout est possible aussi pour les femmes ». Voilà pour cette ambiance depuis la cour de Matignon. Beaucoup d'applaudissements. Frédéric Sinclair, cet hommage à Édith Cresson, il était touchant, il veut dire aussi, et on le rappelle, c'est un peu ce que vous avez tenu à préciser avant la petite respiration, c'est que il y a un symbole très très fort, celui d'une femme, désormais on le dit, c'est officiel, Première ministre. Frédéric Sinclair. Oui, il y a effectivement, c'est la seule nouveauté, c'est un argument de communication pur.
quelle garantie a-t-on que cette femme va réellement gouverner? C'est-à-dire que l'hyper-présidence entamée sous Nicolas Sarkozy, qui s'est poursuivie de façon incompréhensible sous François Hollande, c'est-à-dire où il était omniprésent là, même si dans les faits, il avait du mal à tenir son gouvernement, et qui s'est poursuivie sous Emmanuel Macron, sous Macron 1, comme on l'appelle désormais, le premier quinquennat, où le président décidait de tout à la place de ses ministres et de son Premier ministre bien souvent, où il arbitre un certain nombre de questions qui devraient normalement revenir au Premier ministre. Quelle garantie a-t-on qu'aujourd'hui, l'équilibre normalement de l'exécutif va se retrouver? On n'en a aucune. Ensuite, on va quand même souhaiter à Madame Borne une longévité un tout petit peu plus grande que celle de Madame Cresson, et on va lui souhaiter aussi d'être moins maltraitée. Voilà. Donc moi, qui suis un fervent partisan de l'inégalité entre les femmes et les hommes, parce que je pense que les femmes sont bien supérieures aux hommes, et donc elles devraient obtenir des postes bien supérieurs aux nôtres. Pour avoir travaillé avec des femmes, elles sont méticuleuses, elles sont précises, elles sont ordonnées, elles ont à peu près toutes les qualités qui nous font défaut. Donc ce n'est pas seulement au poste de Premier ministre, c'est-à-dire sous un homme qu'elles devraient être, mais à la tête du pays. Et je suis convaincu qu'en réalité, le pays aujourd'hui est prêt et demandeur d'une femme présidente de la République. J'aimerais savoir là comment ça va se passer quand Emmanuel Macron va taper ses coups de sang et qui va mettre la pression justement à une femme. Il croit qu'il a fait un coup positif. Ben moi, j'attends de voir. Alors, grand débat autour de cette nomination. Petite précision, je vous parlais de ce qu'il se passe actuellement en direct de Matignon. Elisabeth Borne est restée sur le perron de Matignon pendant que les applaudissements vraiment très nourris pour Jean Castex se poursuivent. Jean Castex qui tient à serrer la main de chacun de ses collaborateurs. Ça y est, il a terminé. Elisabeth Borne l'applaudit. Un coucou depuis l'autre bout de Matignon. Il va sortir rue de Varennes, le Premier ministre sortant. Voilà, c'est le cas de le dire. Et Elisabeth Borne, donc, est aux commandes. Alors, bon, c'est très beau ce que vous avez dit, Frédéric Sinclair, sur les femmes que vous imaginiez peut-être plus performantes. On peut aussi espérer une vraie égalité en disant qu'il y a des hommes performants, des femmes performantes et d'autres qui ne le sont pas. Et en l'occurrence, l'objectif, c'est de savoir si cette Elisabeth Borne va porter un dynamisme. Parce que la question que nous nous posions précédemment, c'était sur sa capacité à motiver, sa capacité à communiquer. Il y a une image, Nicolas Corato, qui me revient. Le jour de l'élection d'Emmanuel Macron, il y a la fête de tous ses proches devant la Tour Eiffel. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, est en train de danser. À côté, Elisabeth Borne ne bouge pas. Un léger sourire, en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Il danse. Est-ce que cette image n'est pas finalement symbolique de cette nomination ? Je dirais à chacun son style, et on ne peut pas reprocher ni à l'une et à l'autre, l'une de danser, l'autre de rester un peu plus stoïque ou discrète. Moi, je pense que tout ça, c'est plutôt de la gestuelle. Vous avez raison, ça donne peut-être une forme d'image. La vraie question, c'est que le poste de Premier ministre est tombé non pas en désuétude mais en inefficacité depuis que le quinquennat est arrivé, et du collaborateur qui exécute les décisions du président de la République, Nicolas Sarkozy, jusque finalement au Premier ministre d'utilité technique qu'on a eu avec Édouard Philippe et Jean Castex. La question, c'est plutôt de savoir à quoi sert aujourd'hui un Premier ministre. Normalement, un Premier ministre, par exemple, c'est le chef de la majorité. Qui voit aujourd'hui Elisabeth Borne prendre la tête de la majorité pour aller à la campagne des législatives? Il va falloir qu'elle remplisse ce rôle aussi, mais est-ce qu'on lui assigne ce rôle? Elle devait faire campagne, d'ailleurs, dans le Calvados. Elle se présentait dans le Calvados. Ça va être une question. L'autre chose, c'est, moi, ce que je trouve très très intéressant, c'est ce qui s'est passé à 19h16, c'est-à-dire juste avant la passation de pouvoir, un tweet du président de la République, d'Emmanuel Macron, sur son compte professionnel, avant même que Elisabeth Borne ne serre la main du Premier ministre sortant, qui dit « Chère Elisabeth, Madame la Première ministre, écologie, santé, éducation, plein emploi, renaissance démocratique, Europe et sécurité, ensemble avec le nouveau gouvernement, nous continuerons d'agir sans relâche pour les Françaises et les Français. » D'une certaine manière, la messe est dite. Peu importe ce qu'elle dit, c'est le président de la République qui parle le premier et qui donne la feuille de route au Premier ministre. Ce qui est assez conforme à l'image qu'on a. Mais c'est pas conforme aux institutions. Ouais. Dans notre Constitution, dans la Ve République, c'est le Premier ministre
qui gouverne et qui dirige l'action du gouvernement. C'est pas le président de la République. On l'a oublié parce que le quinquennat nous l'a fait oublier, mais l'esprit, la lettre de la Constitution, c'est bien le Premier ministre qui dirige le gouvernement. On a rarement vu un président de la République s'exprimer avant le Premier ministre qu'il nomme pour définir les grands thèmes de son action gouvernementale. Sur ce que vous dites, Nicolas Corato, des objectifs fixés par Emmanuel Macron, mais ça avait déjà été évoqué, hein, la capacité à être imprégné du dialogue social, les enjeux de l'environnement. En fait, tout cela, finalement, Elisabeth Borne l'incarne, puisqu'elle a été aux commandes sur des ministères liés à ces problématiques. Rappelons, et nous l'avons dit en début de ces vraies voix de la politique, qu'elle vient de la gauche, mais Frédéric Sinclair, je repose la question, est-ce que finalement cette nomination est un appel aux électeurs de gauche? Est-ce qu'elle incarne une certaine idée du centre-gauche ou pas du tout, Elisabeth Borne? Écoutez, la question est complexe parce que la gauche tiraille en ce moment. Et donc, on a du mal. Je suis en train de relire un bouquin de Laclos et de Mouffe, et Chantal Mouffe, et donc deux inspirateurs de Jean-Luc Mélenchon, entre autres. Dans l'introduction, il explique qu'en réalité, la gauche s'est ralliée très tôt. Son livre a été écrit dans les années 80, donc déjà, et il dit qu'il n'a pas changé d'avis. La gauche s'est ralliée très tôt au capitalisme, et en réalité, elle a perdu une part de sa radicalité, de sa vocation, et donc la social-démocratie s'est abîmée. On arrive aujourd'hui, avec le PS à 1,78, à un moment où la social-démocratie est en train de perdre même son sens. Et on est en train de se poser la question, en tout cas moi, c'est mon avis, c'est est-ce que la gauche, plutôt que de s'indigner sur l'orientation prise par Jean-Luc Mélenchon, est-ce que la gauche n'est pas simplement ce que Jean-Luc Mélenchon incarne aujourd'hui? Donc, si on part de ce principe-là, et que la social-démocratie n'avait d'autre choix que de se rallier à Emmanuel Macron, peut-on encore penser que d'avoir été au PS hier, c'est une garantie d'appartenance à la gauche aujourd'hui? Ce n'est pas sûr. Il y a toute une partie de l'électorat de gauche qui va vous dire non. Et nous resterons sur cette question, et nous resterons sur cette conclusion de Frédéric Sinclair. Merci Frédéric Sinclair. Nicolas Corato, nous avons fait une émission un peu spéciale avec le direct de la passation de pouvoir depuis la cour de Matignon. Un direct qui a pu se réaliser grâce à l'excellente Jamel Abdellah qui est à la réalisation. Merci à tous d'avoir suivi ce moment avec nous. Nous passons le relais à Yvan Cujous avec le Loft Musique. Vous savez pratiquement tout, mais évidemment, tout au long de la matinée, notamment avec Patrick Roger, demain, nous reviendrons sur cette nomination de, notez bien, la première ministre, Elisabeth Borne.